Ciao à tutti, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Moi c'est Caroline. Ici nous parlons principalement de la santé hormonale de la femme et des déséquilibres hormonaux en général. Alors comme vous le voyez sur le titre, aujourd'hui nous allons un peu parler de l'activité physique, l'exercice physique en général. Vous allez m'excuser, je vais faire une petite incursion dans ce domaine qui m'est nouveau, ce domaine dont je ne suis pas trop fan, mais je suis obligée de m'y intéresser parce que en observant bien les symptômes et le décours de la pathologie, des déséquilibres hormonaux, en observant bien les symptômes et tout ça, les causes et tout, c'est vrai, on ne refuse pas, il y a une composante génétique qui fait partie de cela, mais outre la composante génétique, nous avons également le style de vie qui impacte de manière considérable sur cette pathologie, comme le SOPK et tout le reste, donc l'endométriose et tout ça. Donc il faudra vraiment faire très attention à l'activité physique. Car elle a vraiment beaucoup de bénéfices sur notre corps pour la santé en général. Donc l'activité physique, nous devons vraiment forcément nous y intéresser et essayer de pratiquer le type qui nous convient selon chaque personne. Comme je dis, c'est toujours subjectif, c'est pas global pour tout le monde car nous sommes chacun unique et nous devons également chercher ce qui est adapté à notre personnalité, à notre style de vie et essayer de mettre en pratique quelque chose. Comme on disait, je crois, je l'ai noté dans les précédentes vidéos, la sédentarité ne nous aide vraiment pas concernant ces déséquilibres hormonaux. Nous devons vraiment être en mouvement, nous n'avons pas le choix car le mouvement nous permet non seulement d'éliminer les déchets, mais ça favorise également, comment dire, la circulation du sang, le partage des nutriments entre toutes les cellules à l'intérieur de notre organisme. Donc forcément, nous devons être en mouvement, c'est bénéfique pour nous, quoi. Alors, j'ai dû m'y intéresser forcément parce que il fallait essayer d'y remédier, essayer d'améliorer les symptômes et tout du déséquilibre hormonal. Donc, on devait forcément essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne et essayer d'adapter selon notre personnalité, quoi. Alors, la différence entre activité physique et exercice physique, ça c'est quelque chose c'est une notion qui est un peu nouvelle pour moi également. J'ai décidé, ok, peut-être ça va aider peut-être d'autres personnes et je ne suis que ravie de cela, quoi. Parce que moi, comme je le disais, franchement, le sport, l'activité physique, vraiment, je ne suis pas trop fan, quoi. Mais je dois forcément m'y intéresser, même si je ne vais pas en profondeur, forcément je dois essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne pour le bien-être en général, pour la santé en général. Vu que les déséquilibres hormonaux sont, comme je l'ai dit, sont également liés, strictement liés au style de vie. Donc en améliorant le style de vie, on peut voir vraiment des améliorations. Donc on doit avoir une vue holistique de la chose, donc globale, ne pas seulement s'arrêter sur un domaine et croire qu'on va changer les choses, quoi. Donc c'est une vue globale qui nous aidera vraiment à améliorer les symptômes et tout, et pourquoi pas guérir, donc à prendre en considération également l'activité physique. Ok, l'activité physique est définie comme n'importe quel mouvement corporel produit par les muscles squelettiques de notre organisme qui comporte une dépense énergétique. Ceci inclut des programmes, des exercices structurés ou bien des activités non structurées. Par exercice structuré, on peut avoir la nage, on peut avoir etc. Une activité non structurée, nous avons la marche, le jardinage, les travaux domestiques que nous faisons à la maison. Ça fait partie d'une activité physique. Même si, parce que justement, j'étais aussi également bloquée sur ce domaine parce que moi, dans le passé, quand j'entendais activité physique, pour moi, ça devait être forcément
une activité physique intense. Donc, ça devait être soit la course, soit le vélo, soit... Donc, tellement quelque chose de vraiment intense. Or, il y a vraiment cette nuance-là à souligner. Il y a cette différence-là à souligner. Et l'exercice physique plutôt, de son côté, est caractérisé par des mouvements planifiés, structurés, répétitifs, avec des objectifs définis pour améliorer par exemple la capacité cardiovasculaire, pour améliorer la force musculaire, la flexibilité des articulations et la santé en général de notre corps. Donc nous avons besoin de bouger chaque jour. Dans mon acronyme de l'ASAS, on avait l'alimentation, on avait le sommeil, on avait le stress et on avait également l'activité physique. Donc forcément, on doit être en mouvement. Nos aïeux, les êtres primitifs qui étaient avant nous étaient toujours en mouvement. Il y avait moins de commodité, ils étaient vraiment en mouvement. Et ils vivaient plus longtemps. Donc d'autres atteignaient les 100 ans, souvent d'autres dépassaient même. Donc, nous voyons qu'avec la révolution industrielle, vraiment, les choses ont changé. Moins d'activité physique, moins de mouvement, plus de maladies chroniques et tout le reste. Donc, nous devons vraiment faire très attention. D'où nous avons également ces troubles hormonaux qui sont également plus fréquents. Donc, moi, à mon humble avis, les déséquilibres hormonaux peuvent également être cités dans les maladies de civilisation, dans la mesure où ils sont strictement liés au style de vie. Donc, lorsque le style de vie change, on voit également les symptômes s'améliorer. Bon, je le dis parce que moi, je l'ai expérimenté sur moi-même. Donc, le style de vie change, on voit vraiment une amélioration sur les symptômes. Donc, il faut prendre vraiment en considération tous les piliers que j'avais déjà notés précédemment dans d'autres vidéos. Et nous allons voir vraiment des changements, quoi. Alors, l'OMS souligne que l'activité physique régulière est essentielle pour maintenir une bonne santé et réduire le risque de plusieurs pathologies chroniques. Comme je disais, les pathologies de civilisation telles que les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives et tout ça, le diabète et tout ça. Donc, une activité physique régulière vraiment nous aide à prévenir ces pathologies-là et nous devons vraiment essayer de prendre ce qui nous sied, ce qui est adapté à notre vie sociale, à notre style de vie et on essaye d'introduire quelque chose. Donc, combattre farouchement la sédentarité comme d'habitude. La sédentarité, vraiment, c'est un poison lent, quoi. Donc, il faudra vraiment faire très attention à cela. Alors, dans la famille maintenant de l'exercice physique, nous avons les entraînements d'endurance et les entraînements de résistance. Entraînements d'endurance, ce sont des activités qui augmentent le rythme cardiaque et celui respiratoire pour des longues périodes en améliorant l'utilisation de l'oxygène. Nous avons la course, nous avons la marche rapide, nous avons la nage, nous avons le cyclisme. Et les entraînements de résistance, ceux-ci sont concentrés sur l'augmentation de la force musculaire, de la puissance et de la masse musculaire. La résistance est fournie par les poids, les haltères et les faisceaux élastiques avec lesquels il faut faire des mouvements répétés et tout le reste. Donc, comme je disais, vraiment, moi, j'avais un blocus. Dans mon cas, j'avais un blocus quand j'entendais activité physique. Je me disais que forcément, ça devait être un exercice physique intense, avec des exercices répétés, mouvements répétitifs et tout ça. Et après, je me suis rendu compte que non, en fait, l'activité physique peut être la marche. L'activité physique peut être la marche. Si elle est rapide, tant mieux. Si elle est la marche normale, c'est pas mauvais, mais c'est toujours un mouvement. On a dit quelconque, quel que soit le mouvement qui induit une dépense énergétique, nous sommes dans le cadre de l'activité physique. Donc, il ne faut pas négliger. Puisque précédemment, on disait que le jardinage et les travaux domestiques et tout le reste faisait partie de cela. Mais on ne va pas se limiter à cela, il faudra augmenter parce que vraiment, de nos jours, vu que l'environnement dans lequel nous vivons est un peu, ne va pas trop à notre avantage, tu vois, il y a peut-être trop de commodité, il y a également l'alimentation, donc il faudra faire un effort en plus. Je n'ai pas dit directement se jeter dans un marathon, donc de quitter du jour au lendemain se jeter dans un marathon, mais au moins essayer de commencer par la marche et tout, c'est quelque chose d'intéressant, surtout pour quelqu'un qui est en surpoids.
Moi, je parle par exemple de mon cas. Moi, quand j'étais en surpoids de plus de 20 kilos, penser à l'activité physique, pour moi, ça me terrorisait parce que, comme je le disais, j'avais vraiment une vision un peu flottée de la chose. Je me disais que non, je devais aller courir, je devais aller, non. Juste commencer à marcher tous les jours, c'est quelque chose de bénéfique. Et j'ai eu la grâce qu'avec mon activité professionnelle, j'avais cette grâce-là de marcher tous les jours. Mon minimum, c'était 6 000 pas par jour. Lorsque je partais, je me rendais au travail et je rentrais. C'était le minimum de 6 000. Et là, maintenant, il fallait augmenter pour essayer un peu de voir un peu une différence. Mais déjà là, c'est déjà un début, c'est pas mal. Pour ceux qui sont en dessous, vraiment, il faudra faire des efforts pour essayer un peu d'augmenter parce que euh, également pour essayer de faire travailler le cœur, parce que le cœur aussi doit bien pomper le sang et tout, pour envoyer l'oxygène, les nutriments à d'autres cellules et tout le reste. Donc, il faudra vraiment faire des efforts au lieu de prendre, par exemple, l'escalier constamment, de prendre l'ascenseur constamment. Vous pouvez shifter de temps en temps. Vous prenez l'escalier pour essayer de faire un peu travailler le muscle du cœur, le muscle cardiaque. Donc, ce sont des petits gestes comme ça chaque jour, des petits gestes anodins qui peuvent nous aider vraiment à augmenter l'activité physique dans notre vie quotidienne. Donc, faire les escaliers, travaux domestiques, c'est normal, on le fait constamment. Mais il y avait un autre aspect, je pense que je l'avais noté dans une de mes vidéos, il y avait un autre aspect, par exemple, de marcher quelques minutes après le repas. On a la possibilité de le faire, n'hésitons pas. Faisons-le parce que c'est bénéfique pour nous. Parce que lorsque nous marchons après le repas, on a cette tendance-là à stabiliser la glycémie. Parce qu'après le repas, notre glycémie a tendance à augmenter. Mais lorsque nous marchons, vu que nous sollicitons nos muscles, cette glycémie au niveau sanguin baisse au fur et à mesure que nous marchons. Ça baisse, donc ça ne fait pas un pic assez important. Donc, c'est vraiment intéressant d'inclure vraiment ces activités-là. La marche, déjà, c'est pas mal, quoi. Et moi, je me rappelle au début, quand je voyais un peu, même sur le net et tout, les gens 10 000 pas, 20 000 pas et tout, pour moi, ça me semblait vraiment un objectif difficile à atteindre. Mais comme je dis, c'est vraiment progressivement, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Pour que quelqu'un arrive à 10 000 pas, il a dû commencer quelque part, surtout pour quelqu'un qui était vraiment sédentaire. Donc, il faudra vraiment être patient avec son corps et commencer petit et augmenter progressivement. Et vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence au niveau des jambes, comment ils vont se fortifier, la résistance que vous aurez justement dans le temps en augmentant le nombre de pas. Donc, et ne pas le prendre directement en un bloc. Dit par exemple, aujourd'hui j'ai l'objectif d'atteindre 10 000 pas, j'ai l'objectif d'atteindre 20 000 pas et il faut que j'atteigne directement. Non, vous pouvez les segmenter en plusieurs phases durant la journée. Vous pouvez commencer une session le matin quelque part, vous faites une autre session peut-être l'après-midi, après la pause et vous faites une autre session le soir. Moi, c'est comme ça que je réussis vraiment à rejoindre mes objectifs de pas par jour. Donc, je ne les prends pas d'un bloc. Je les subdivise en différentes phases. Je les répartis durant la journée et ainsi, je réussis à la fin de la journée à rejoindre vraiment l'objectif que je m'étais fixé. Donc, nous enregistrons vraiment plusieurs effets bénéfiques de l'activité physique. Par exemple, l'entraînement d'endurance, comme je le disais, qui augmente le rythme cardiaque, celui respiratoire et tout, a des bénéfices tels que ça renforce le muscle cardiaque, comme je l'ai dit, ça augmente la capacité du cœur à pomper le sang, ça améliore la circulation sanguine, comme on disait, un meilleur apport d'oxygène et des nutriments aux autres organes et aux autres cellules. Donc le cœur réussit à pomper lorsque nous sommes vraiment dans l'activité, dans les entraînements d'endurance. Le cœur réussit à pomper plus le sang et le sang est le véhicule par lequel notre corps se nourrit. Et il est chargé d'oxygène, il est chargé de nutriments. Lorsque nous avons consommé et tout, il réussit à atteindre les autres cellules périphériques de manière facile et à nourrir les autres cellules. Donc,
Vraiment, c'est indispensable une activité physique pour améliorer nos symptômes en ayant un déséquilibre hormonal. Une activité physique, on ne peut pas contourner. Il faudra qu'on le fasse. Il faudra qu'on le fasse. Si ce n'est pas intense, comme je le dis, au début, la marche est déjà quelque chose d'intéressant à faire, à pratiquer, à insérer, quoi. Il améliore également la capacité d'utiliser les graisses. Il améliore également la densité osseuse en réduisant le risque d'ostéoporose. Alors, le risque d'ostéoporose auquel les femmes sont vraiment beaucoup sujettes à l'âge avancé, surtout après la ménopause. Comme on le disait, vraiment l'activité physique nous aide également à prévenir cela. Déjà, en vivant dans un monde, en vivant du côté occidental, où nous n'avons pas assez de lumière durant toute l'année, nous sommes déjà normalement en carence de vitamine D. Et la sédentarité ne nous aide pas. Donc, il faudra vraiment aller à l'extérieur, profiter, s'exposer au soleil parce que cette vitamine D-là est produite par notre peau en contact avec les rayons du soleil. Donc, forcément, nous devons aller à l'extérieur pour essayer de produire la vitamine D et qui nous aide vraiment pour nos os. Donc, si nous sommes déjà en carence à cause du soleil que nous ne voyons pas constamment, imaginez encore que vous restez constamment à l'intérieur dans les immeubles et tout le reste, ça devient compliqué. Donc même en hiver, le fait de sortir, de s'exposer aux rayons du soleil, à la lumière, ça aide beaucoup vraiment pour la vitamine D, pour produire la vitamine D et prévenir vraiment ces risques d'ostéoporose là. Donc, fuir la sédentarité comme d'habitude, fuir la sédentarité, pratiquer une activité physique comme d'habitude. L'exercice, comme je disais, les entraînements d'endurance, avantages, comme je l'ai dit, muscles cardiaques renforcés, capacité du cœur à pomper, améliorer la circulation sanguine, meilleur apport d'oxygène et de nutriments, capacité d'utiliser les graisses également avec les exercices d'endurance. Améliorer la stabilité et la flexibilité des articulations, c'est une bonne chose. Réduire le stress, activité d'insuline. Je me rappelle dans une vidéo, je disais que la marche réduit le stress dans la mesure où lorsque nous marchons, nous favorisons la production de la sérotonine au niveau de l'intestin. Et la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. Donc en marchant, vraiment, c'est un anti-stress gratuit, comme je le disais. Profitons et faisons-nous plaisir, quoi. Ça augmente également la fonction cognitive, comme on dit, cela met de l'ordre dans les idées, ça réduit l'anxiété, comme on l'a dit. Alors, un autre avantage de l'entraînement des résistances, l'entraînement des résistances qui concernait la force musculaire, la puissance musculaire et la masse musculaire, comme bénéfice, comme on disait, ça augmente la force musculaire, la résistance musculaire, ça augmente la densité minérale osseuse en réduisant le risque d'ostéoporose. Parce que lorsqu'on sollicite nos muscles constamment, nos os se renforcent en même temps. Donc, marcher, faire les exercices de renforcement musculaire sont bénéfiques pour nous. Et les muscles vraiment sont importants, comme on l'a dit, pour stabiliser notre glycémie. Parce qu'ils nous aident vraiment à stabiliser notre glycémie. Donc, travaillons pour avoir plus de muscles, quoi. C'est important. On disait la charge mécanique durant l'exercice met du stress sur les os et ça l'amène à s'adapter et promeut la santé de nos os, comme je l'ai dit. Un autre bénéfice améliore le métabolisme du glucose et la sensibilité à l'insuline. Je l'ai parlé dans la vidéo de l'insuline. Vraiment, en ayant le muscle, vraiment, ça nous aide à rendre nos cellules plus sensibles à l'insuline. Parce qu'on savait que l'excès d'insuline était néfaste pour nous parce que ça augmentait la production l'accumulation des graisses. Donc, plus de muscles, moins de graisse. C'est important, c'est intéressant pour nous. Ça améliore également la stabilité et la flexibilité des articulations. Un bien-être mental, ça réduit l'anxiété. Ça réduit également le risque de sarcopénie, dont la perte musculaire est un effet bénéfique. Car les muscles jouent un rôle crucial pour une meilleure qualité de vie dans la vieillesse. Donc, ayant plus de muscles dans la vieillesse, on sera plus autonome parce que les muscles vont vraiment soutenir
notre corps, quoi, en général. Ça va vraiment soutenir notre corps, ça va renforcer nos os également. Donc, en travaillant vraiment nos muscles, c'est bénéfique pour nous. Donc, s'il y a des jeunes filles qui passent par là, n'ayez pas peur de travailler les muscles, essayez de travailler les muscles, c'est vraiment bénéfique pour nous. Également, dans l'âge avancé, ça va nous aider parce que ça renforce nos os et ça augmente notre force physique. Donc, en outre d'augmenter la masse musculaire avec les exercices de résistance, on augmente également le taux métabolique au repos, dans la mesure où on brûle plus de calories au repos. Donc, vraiment, franchement, quand je repassais ces bénéfices-là, je disais, waouh, donc il y a tellement de bénéfices comme ça là, et vraiment, comme on dit, le peuple paye vraiment faute de connaissances, quoi. Donc, j'ai décidé vraiment de m'y mettre. C'est vrai, je ne suis pas trop fan, mais j'ai pas le choix, il faut s'y mettre et ça va vraiment nous aider, quoi. Outre associer les aliments amis du métabolisme et également l'activité physique. En résumé, vraiment, comme je le disais, pour quelqu'un qui est vraiment, qui n'est pas trop fan du sport, qui n'est pas trop fan de l'activité physique, en vivant avec un trouble hormonal, on peut commencer par la marche qui déjà n'est pas à négliger, qui nous aide à être en mouvement et à favoriser la circulation du sang, les nutriments, le partage des nutriments, de l'oxygène et l'élimination également des déchets de notre corps parce que lorsque nous nous mettons en mouvement, on favorise le transit également, le transit intestinal lorsque nous sommes en mouvement. Et vous vous rappelez, le transit intestinal était important également pour les hormones parce que si avec un déséquilibre hormonal, on a ce problème également d'aller au sel, ça devenait compliqué parce qu'on entretenait la dominance œstrogénique à l'intérieur de notre organisme. On se rappelle que la constipation vraiment ne nous aidait pas parce que ça favorisait une dominance œstrogénique à l'intérieur de l'organisme et ça pouvait perturber la seconde phase de notre cycle. La seconde phase durant laquelle normalement la progestérone doit être en quantité considérable quoi, pour préparer vraiment notre corps. Donc, vraiment, l'activité physique, vraiment, c'est quelque chose de, de, de crucial, d'important, dont il faut prendre vraiment, faut prendre en considération pour améliorer nos symptômes en vivant avec un déséquilibre hormonal. Donc, ne pas négliger la marche, faire les escaliers, le renforcement musculaire, on peut le faire également à la maison parce que on n'est pas obligé forcément d'aller de s'inscrire dans une salle de sport forcément et tout. Si on n'a pas ce temps-là et tout, on peut le faire, on peut pratiquer la marche gratuite, on peut faire des exercices à la maison tranquillement. Donc, ne pas vraiment se mettre la pression par rapport à ça. Et comme je le disais, moi, dans mon cas, vraiment, j'ai perdu cette quantité de poids là, plus de 20 kilos, je n'étais pas inscrite dans une salle de sport. Je l'ai fait en pratiquant la marche et en faisant des exercices à la maison et en contrôlant également l'alimentation. Donc, comme je dis, franchement, c'est une vue globale qui nous aide à améliorer nos symptômes. On agit sur l'alimentation, on agit également sur l'activité physique et ça sera bénéfique pour nous et pour améliorer nos symptômes. Non seulement nos symptômes présentement par rapport au déséquilibre hormonal, mais notre santé en général. La santé du cœur, la santé de nos os, stabiliser notre glycémie. L'activité physique a tellement de bénéfices, donc améliorer, réduire l'anxiété. Donc, ça vraiment, sur différents domaines, non? Le transit intestinal, l'activité physique est impliquée. Donc, n'hésitons vraiment pas. Commençons par la marche petit à petit de manière progressive et en plusieurs phases durant la journée. Ça sera bénéfique pour nous pour essayer de rééquilibrer nos hormones. Ok, d'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine. Ciao!